La fin de l'ère Rebrab chez Brand France est peut-être enfin scellée. Après des mois de silence, un nom a émergé, Stéphane Francet. L'entrepreneur à la tête de Thomson Computing veut reprendre le flambeau, avec un projet industriel qui tournerait le dos à l'électroménager traditionnel pour miser sur la high-tech. Un changement de cap radical, mais qui pourrait sauver l'essentiel, les emplois, l'usine d'Orléans et le nom Brandt. Le tribunal de commerce de Nanterre avait prononcé, le 11 décembre 2025, la liquidation judiciaire de Brandt France. Une issue prévisible après plusieurs années de pertes, une stratégie floue et une incapacité chronique à redresser la barre. Malgré les efforts de Cévital, propriétaire depuis 2014, la branche française n'a jamais retrouvé sa rentabilité. Près de 700 postes étaient menacés, la région d'Orléans se préparait au pire. C'est dans cette atmosphère de fin de cycle qu'est arrivé Stéphane Francet. Son plan, reprendre partiellement l'activité industrielle à Orléans, conserver dans un premier temps 150 salariés, avec une montée en puissance progressive pour atteindre 250 emplois à l'horizon 2030. Mais ce n'est pas une simple relance des machines. Il veut transformer Brandt en acteur de la tech. Robots, drones, lunettes connectées, objets intelligents. Le projet s'inspire directement du modèle Thomson Computing, entreprise qu'il dirige déjà, avec une stratégie basée sur l'agilité et la technologie abordable. Le financement est estimé à 25 millions d'euros. Une partie devrait provenir des collectivités locales, l'autre d'un tour de table bancaire actuellement en discussion. Le projet devra convaincre la justice commerciale et se confronter à la procédure d'appel d'offres prévue pour janvier. Ce n'est donc qu'une première étape, mais elle pourrait marquer une renaissance inattendue pour Brandt. De son côté, Cévital ne semble pas vouloir se réengager. Après une décennie marquée par des espoirs industriels communs entre la France et l'Algérie, l'expérience a tourné court. Les unités algériennes ont bien été lancées, mais la branche française s'est essoufflée. Aucune offre de reprise n'a été déposée par le conglomérat d'Issad Rebrab. Le divorce semble consommé et la page prête à être tournée. À Orléans, l'ambiance est prudente. Le maire Serge Grouard a salué une initiative intéressante, tout en soulignant les risques. Le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, appelle à la vigilance et à une évaluation rigoureuse des projets. Pas d'enthousiasme excessif, mais une volonté de soutenir une relance industrielle réaliste. Reste que ce projet, s'il aboutit, signera bien la fin d'une époque. Celle d'une marque française rachetée par un géant algérien dans un élan de coopération sud-nord, mais qui n'aura pas survécu aux réalités du marché. La transition ne sera pas simple, mais pour une entreprise déclarée morte il y a quelques semaines, c'est déjà une forme de résurrection. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.